Eh bien bonjour, notre 8e jour commence. Merci beaucoup de ta présence sur notre chaîne Ça fait les Français. Voilà déjà 8e journée ensemble dans cette recherche de se rapprocher davantage de Dieu en ayant une relation plus intime, plus forte, plus proche de lui. Euh, Moi, je suis le premier à être béni de cette démarche parce que dans la préparation, dans les moments de réflexion, d'étude, de lecture de la Bible, de prière pour que Dieu puisse être avec nous ici pendant ces enregistrements avec l'équipe aussi qui m'accompagne. Nous sommes vraiment heureux de le vivre, de le partager et nous sommes certains que si tu es dans une démarche aussi d'écoute, de recherche, de sincérité, tu seras et tu es déjà béni par ce temps que tu accordes à Dieu davantage pendant ces 10 jours. Donc c'est une belle démarche de l'Église adventiste mondiale d'avoir mis en place cet effort de rapprochement, de réconsacration de Dieu chaque année. Donc aujourd'hui, notre 8e rencontre, déjà un petit rappel, priorité à la foi, c'est le thème de cette année, et aujourd'hui, agir avec gratitude. Dans la préparation, j'ai dû sabrer beaucoup parce que je voulais parler de tellement de choses, ça allait faire un peu long, mais c'est une thématique vraiment qui m'enchante, d'être reconnaissant, d'être heureux avec ce qu'on a, malgré peut-être les attentes, les choses qu'on n'a pas, mais être heureux quand même. Donc c'est un thème assez intéressant. Merci beaucoup encore une fois de tous vos témoignages que vous laissez sur YouTube dans les messages. Merci aussi pour les messages que nous recevons sur notre communauté, sur WhatsApp. Non, sur WhatsApp, certains nous ont contactés, donc merci. Merci vraiment. Ça fait chaud au cœur de recevoir tous ces messages et surtout partager si vous trouvez que ce que nous vous proposons est pertinent. Si vous avez senti le toucher de Saint-Esprit pendant une de ces messages, de ces rencontres, avec les messages que nous avons partagés. Donc, il ne faut pas hésiter de partager avec vos amis, la famille, les groupes de l'Église. OK. Comme toujours, j'ai fait des petits rappels avant de commencer. Tout d'abord, on a notre équipe de prière. Aujourd'hui même, notre collègue a partagé les demandes de prière, encore une fois, dans le groupe de guerriers de la prière, les intercesseurs Saphélis, pour qu'ils puissent prier pour vos requêtes. Donc, n'hésitez pas à partager avec nous. En bas de cette vidéo, encore une fois, je vous rappelle, en bas de cette vidéo, il y a un lien pour le formulaire. Là, vous rentrez votre requête, ta requête. Essayons de parler dans la deuxième personne pour qu'on soit plus droit, plus direct. Donc, on est là pour toi. Toi aussi, de ta part, de ton côté, tu es invité à prier pour 5 personnes pendant cette période. Je pense que tu le fais déjà, donc fais-toi une liste ou reprends chaque jour ta liste de 5 personnes. Et il faut juste leur envoyer un petit message, dire un petit coucou à la fin pour dire voilà, j'ai prié pendant 30 jours, pendant ces 10 jours de prière, pour toi, pour ta vie, pour ta vie spirituelle. Je pense que ça leur fera un grand bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que chacun puisse faire partie de la communauté WhatsApp de Saphélis. On est en train de partager donc ces vidéos. Comme ça, tu reçois rapidement le lien de la vidéo, mais aussi des articles, des produits. Il y aura aussi des rappels spéciaux pour ceux qui font partie de la communauté sur WhatsApp. Donc, n'hésite pas à en faire partie. Il y a un lien aussi en bas de cette vidéo si tu nous regardes avec ton mobile. La plupart des gens regardent avec le mobile aujourd'hui. Donc, tu appuies directement sur le lien. Ça va ouvrir ton WhatsApp. Tu acceptes l'invitation pour rejoindre la communauté et tu es dedans. OK ? Je répète, tu ne peux pas envoyer des messages sur la communauté. C'est une communauté d'annonces. Donc, tu reçois seulement les annonces. OK ? Encore une fois, si tu as le bouton rouge en bas de cette vidéo, c'est pas bien parce que à quelque part, s'il est rouge, tu n'es pas encore inscrit, donc il faut s'inscrire. Comme je dis, partager avec les amis. Comme d'habitude, je vais vous proposer, bon, d'abord je vais enlever ce partage des amis, parfois j'oublie ici. Je voudrais partager avec vous un de nos produits à Saphélis. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la Bible de l'Espérance. Voici la Bible de l'Espérance. Ça, c'est la version de luxe. Il y a une autre qui est moins chère, qui n'est pas la version de luxe.
je l'ai là. J'ai pris celle en anglais. C'est une Bible spécialement conçue pour ceux qui passent par des moments difficiles. C'est-à-dire, si tu as un ami, une connaissance, quelqu'un qui vit un moment difficile, voilà, c'est la Bible de l'espérance. Pourquoi cette Bible ? Parce que, en plus du texte de la Bible, comme vous connaissez, elle est remplie de petites prières, des histoires de la Bible, des gens qui ont eu des requêtes, des demandes de prière exaucées, des gens qui ont vécu des défis et qui ont dépassé ces défis avec l'aide de Dieu. Beaucoup de prières dans la Bible sont spécialement mises dans le texte. Ici, par exemple, la personne, elle va lire petit à petit et elle va rentrer des choses comme ça, des encadrés spéciaux comme ça. Partout, à chaque X page, on retrouve ceci. À plusieurs reprises, on va retrouver des enseignements par rapport à la prière, par rapport à la confiance. Les versets où il y a une promesse biblique, ils sont déjà à quelque part relevés. Donc, quand on passe par la Bible, à chaque fois, on ouvre des pages où il y a une promesse, on voit ces versets qui sont déjà mis en évidence. Vous voyez, dans cette page 2e Chronique 13, qui est souvent là où il n'y en a que des chronologies, on a un verset qui est une promesse, donc il est relevé. Et à la fin, il y a des annexes, des pages supplémentaires qui parlent et qui donnent des conseils, surtout l'espérance, comment travailler avec la douleur, comment avoir une vie plus saine, comment avoir de l'espoir pour les autres, comment accompagner les autres, comment conseiller les autres. Tout dépend de leur situation. Donc une façon de plus intelligemment se rapprocher de celui ou de celle que vit une souffrance. Et plusieurs questions qui sont répondues par des versets bibliques. Il y a aussi des codes QR pour que la personne puisse le faire sur Internet. Donc une Bible assez complète pour ceux qui vivent une situation difficile ou bien si tu es le proche aidant de quelqu'un qui vit quelque chose de difficile. Donc la Bible de l'espérance. Et comme j'ai déjà dit, j'ai pu obtenir un bon de moins 15%. Je ne sais pas à combien elle était. On va voir. Elle était à 30 €. Donc tu as moins 15% sur les 30 € avec ce code promotionnel 10 jours. Tout attaché sur le site publicationadventiste.com si tu es sur l'Europe ou bien ailleurs dans le monde, safelice.com. OK ? Avec ce même code sur les deux sites, tu as moins 15%. On va commencer donc notre méditation de ce soir. Tout d'abord, place à la louange. Et j'ai choisi un chant que j'apprécie beaucoup. Jésus, sois le centre. J'aime vraiment les paroles. Tu as déjà remarqué que je choisis toujours des chants peut-être un peu anciens, je l'avoue, mais qui pour moi personnellement me parlent. Et c'est pour ça que je suis toujours content de pouvoir partager avec vous ces chants. Voilà, Jésus, sois le centre. Chantons ensemble.
Il est beau ce chant. Mais je relève ceci. Soit le feu dans mon cœur, soit le vent dans mes voiles, soit les raisons de ma vie. Quelle belle parole. Prions ensemble. Oui, Seigneur, sois le vent dans nos voiles. Aide-nous à grandir, à aller de l'avant. La vie ici-bas est bien difficile, bien douloureuse. Sur cette route, sur cette mer, sur ce voyage, nous avons déjà perdu quelques-uns qui sont tombés. Quelqu'un qui ont été victimes des choses injustes. Ça pourrait nous rendre bien tristes. Mais voilà que tu nous invites aujourd'hui à relever la tête et voir le positif et aller de l'avant. C'est pour cela, Seigneur, que je te demande de bénir ce message, cette rencontre virtuelle, soit-elle, pour que nous puissions être plus accrochés à toi, à tes promesses, et avoir une vie heureuse malgré tout. Bénis-nous donc au nom de Jésus. Amen. Amen, mes amis, amen. Qu'il est bon de servir le Seigneur, n'est-ce pas? Je suis vraiment content d'avoir connu le message du salut et pouvoir partager des moments comme ça avec vous. Mais voilà, parlons d'être reconnaissant, agir avec gratitude, le thème de cette 8e rencontre de ces 10 jours de prière 2024. Le verset pour aujourd'hui se trouve donc dans Hébreux 12, 28. Par conséquent, puisque nous recevons un royaume inébranlable, soyons reconnaissants et adorons Dieu d'une manière acceptable, avec référence et crainte. Soyons reconnaissants. C'est le centre du message d'aujourd'hui. Il est au centre aussi de ces versets. Puisque nous allons au ciel, puisque le plus important est le salut. Le salut est garanti par la mort de Jésus. Le salut est scellé le jour où tu as donné ton cœur à Jésus. Il est confirmé par ta consécration quotidienne avec Jésus. Donc, qu'est-ce qui nous attend? Le ciel. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre de cette vie le jour où Dieu t'appellera à vivre éternellement avec lui? Que ce soit au moment de son retour. J'espère pour nous tous qu'on sera vivants pour voir son retour, pour dire gloire à Dieu, alléluia. Pardon, je mélange un peu les langues. Et on sera heureux de voir Jésus arriver, mais peut-être on va prendre du repos et on va entendre cette voix de Jésus qui nous réveille de la mort pour pouvoir contempler son retour et on va vivre éternellement avec lui. Mais que va-t-on prendre de cette terre à ce moment-là? Mes amis, que notre caractère, rien d'autre. Aucun truc matériel, aucune victoire terrestre, aucune réussite humaine, à ce moment-là, fera la différence. Nos voitures, nos maisons, nos voyages, nos exploits, nos diplômes, notre fierté par rapport à quelque chose, rien de tout ça va faire la moindre différence. Donc, si le plus important est le salut, il est garanti par Jésus, son sang, sa mort, son sacrifice. Moi, j'ai donné ma vie à Jésus et je fais sincèrement, je ne fais pas semblant, j'essaye sincèrement de suivre Jésus, malgré mes fautes, mes péchés. Parfois, je peux tanguer, mais je garde la route. Alors, pourquoi être parfois si négatif? Pourquoi être si sombre parfois dans cette vie? S'il y a tellement de bonnes choses qui nous attendent. Moi, j'ai certaines souffrances, certaines cicatrices par rapport à des choses tristes qui sont arrivées dans ma vie. Mais est-ce que je dois à chaque matin recharger toutes les choses négatives que j'ai vécues, souffert, subies pour démarrer ma journée? Ou bien est-ce que je fais le choix d'être reconnaissant et d'adorer Dieu malgré tout? Et ça fait une grande différence. Point numéro 1 de notre réflexion aujourd'hui. La gratitude est une attitude encouragée à plusieurs reprises dans la Bible. Les raisons, il y en a 2 que je relève. Elle est agréable à Dieu. Est-ce que à Noël, on vient de vivre Noël, tu as fait plein de cadeaux à des gens. Quel est le cadeau que tu as offert à Dieu? Est-ce que tu as porté un cadeau à Dieu à ton sapin? Est-ce que tu as mis un cadeau pour Dieu sous ton sapin? Non. Mais il y a un cadeau que Dieu aime recevoir et que nous pouvons lui apporter.
c'est d'être reconnaissant. Seigneur, je reconnais ta, ta grandeur. Tu es souverain dans ma vie, tu es mon Père. Je reconnais que ce que j'ai, ma famille, mes biens, le petit logement que j'ai, le toit, peu importe où tu vis, je reconnais que ça vient de toi, ça vient de tes mains. Et, et je voudrais juste te dire merci. Ça, c'est donner, c'est faire un cadeau à Dieu, de reconnaître qu'il est souverain, qu'il est notre Père, notre Roi, notre Créateur surtout. Parce que la plupart de ces créatures l'ont tourné le dos. Et toi, tu reconnais, malgré ta tendance pour le péché, tu te tournes vers lui, tu reconnais qu'il est roi, qu'il est souverain. Ça, c'est cadeau. C'est merveilleux. Je pense que Jésus sourit quand on fait de lui le centre de notre vie. Deuxième raison, c'est une bénédiction pour nous. Être reconnaissant te change. Et c'est quelque chose d'extrêmement positif et important dans ta vie. Pourquoi? Bon, avant ça, je voudrais juste lire quelques-uns de ces versets que je propose ici. Parce que, juste pour rappel, hein, Thessaloniciens 5, 18, le premier, dites merci en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. C'est dur, hein? Dire merci en toutes circonstances. J'ai déjà eu, par exemple, des accidents de moto où je suis tombé. De dire après merci Seigneur pour cet accident, c'est compliqué. Mais parfois, ces choses difficiles. En parlant d'accident, je fais une parenthèse, rien à voir, mais mon premier accident de moto, je me souviens que je partais de l'église et j'ai pas mis mon casque parce que voilà, il y avait les filles, tout ça. J'étais encore célibataire, hein, bien sûr. Il y avait les filles, je voulais pas mettre le casque. Mais quelques mètres plus tard, j'ai entendu quand même une voix qui dit mais Rickson, mets ton casque. C'est fait pour être mis dans la tête, pas au bras. Et donc, je mets mon casque sur la tête. Mais 5 minutes après, je chute. Il y avait un trou énorme, j'ai pas vu sur la route. Je tombe, un camion qui freine derrière moi, j'ai failli me faire écraser. Mais la moitié gauche, ouais, de mon casque était vraiment râpé. Donc, si j'avais pas eu le casque, mon visage serait vraiment différent aujourd'hui. Mais grâce à cette voix de Dieu qui m'a dit, mais mets ce casque. Donc, je suis reconnaissant. J'ai eu un accident, mais ça aurait pu être pire parce que Dieu, à quelque part, m'a parlé. Heureusement, j'ai entendu sa voix. J'ai mis mon casque et ça m'a protégé. Deuxième verset, Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin et priez toujours avec un cœur reconnaissant. Voilà, priez toujours avec un cœur reconnaissant. Soyez, euh, euh, demandez à Dieu dont vous avez besoin et soyez reconnaissant avec ce qu'il va donner et avec ce qu'il ne va pas donner. On a déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir en arrière. Colossiens 3, 15, que la paix de Christ soit l'arbitre dans vos cœurs, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Donc, et fini, et soyez reconnaissants. Donc, cette paix qui envahit notre cœur doit nous faire donc des êtres reconnaissants. Voilà, donc la Bible est remplie de versets bibliques qui nous invitent à être reconnaissants et à dire merci Dieu pour toutes les bénédictions qu'il nous accorde. Deuxième point, et ça c'est très très intéressant et je voudrais que tu prêtes attention à ça. J'ai lu ça à plusieurs reprises, je remets ici. 2 tiers de nos problèmes se résoudront avec le temps. Tu as déjà remarqué ça? Parfois, nous avons tellement de problèmes et tout, on ne sait pas comment régler ces problèmes, comment agir et tout ça. Si tu regardes un peu et si tu prends l'habitude de noter tes problèmes, ou peut-être tu as un journal et tu notes un peu les choses qui te font souffrir, si tu réfléchis bien, 2 tiers de tes problèmes, tu peux rien faire. Ils vont se résoudre, se régler avec le temps, avec le choix d'autres personnes, ou bien parce que les circonstances vont faire en sorte que les choses vont changer, ou une bénédiction sera déversée sur toi, mais en fait, tu n'as pas pu changer quoi que ce soit. Ce sont les choses, le temps, les circonstances, Dieu qui a fait en sorte que ces problèmes changent. Seulement 1 tiers, tu peux effectivement comment on dit ça? Agir en conséquence, réagir, s'activer pour faire en sorte qu'ils changent. Donc, c'est-à-dire que la plupart du temps, on souffre pour des choses qu'on ne peut rien faire. Donc, ça pourrait nous aider à être un peu plus calme, se dire, mais voilà, il y a ce problème. Est-ce que je peux intervenir pour que ça soit réglé? À part prier, peut-être pas autre chose. Donc, je prie, je reste calme, je reste en paix. Deuxième point,
la moitié de nos problèmes sont créés par nous-mêmes. Vous voyez, c'est 2 tiers de nos problèmes vont se régler tout seuls. Et que la moitié de nos problèmes, c'est nous qui avons créé. C'est-à-dire, donc, si c'est nous qui avons créé, peut-être on peut éviter d'en créer davantage et peut-être les résoudre. Parce que si nous sommes à l'origine, peut-être on peut rattraper la sauce. Donc, à quelque part, on souffre souvent et on a un regard parfois trop négatif sur des choses qui sont hors de notre contrôle, ou bien c'est nous-mêmes qui avons créé. Donc, si je change un petit peu ça, et si je deviens plus reconnaissant et que j'ai un regard plus positif, si je suis plus joyeux malgré tout, si j'aborde la vie de façon plus positive, je vais en revenir tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va être plus simple. Et peut-être on va avoir l'air moins sombre, moins lourd par les problèmes que nous avons. Je me suis déjà pris dans euh, une nuée noire sous la tête en me disant, mais pourquoi ça et ce problème et comment je vais régler ça et tout ça. Et tout à coup, je dis, mais Seigneur, je t'appartiens ou pas? Si je t'appartiens, ce ne sont pas mes problèmes, ce sont les tiens. C'est tes problèmes parce que je suis ton enfant. Comme un parent prend en charge les soucis de ses enfants, notre Père prend en charge aussi nos soucis. Donc pourquoi je stresse autant, hein? Euh, La gratitude détourne notre attention des préoccupations imaginaires vers les bénédictions réelles. J'aime beaucoup cette phrase. Euh, Quand on est reconnaissant, ça va nous ouvrir les yeux, dégager notre vue, enlever cette nuée noire qui est devant nos yeux, et à quelque part, au lieu de souffrir avec... Et souvent, on souffre par anticipation. La chose n'est même pas encore arrivée, mais on pense que peut-être ça va arriver, donc on est déjà triste, on est déjà inquiet, et on est dans une angoisse. Et je connais certaines personnes qui sont parfois dans un niveau d'angoisse extrême, qui sont devenus malades de ça parce que les problèmes ne sont même pas encore là, mais ils imaginent que tel problème peut arriver. Donc, je imagine que mes enfants un jour peuvent toucher de la drogue. Ils ont encore 5 ans, mais je souffre déjà, quoi. Mais attends, pourquoi souffrir déjà à l'avance? Ça peut arriver un jour, on n'espère pas, mais si ça arrive un jour, à ce moment précis, tu auras la force, la confiance en Dieu, la sagesse pour pouvoir accompagner ton enfant pour qu'il puisse s'en sortir, pour qu'on puisse éviter. Mais 15, 20 ans après, avant, déjà souffrir, non. Parce que peut-être cette souffrance-là, cette peur, cette crainte va en fait le pousser à le faire. Vous voyez, euh, souvent, souvent, je rencontre des gens qui sont en train de souffrir, qui me partagent en tant que pasteur des choses qui les angoissent, et souvent je dois traiter avec de l'imaginaire. Donc, ça, c'est une tendance de la situation dans le péché dans laquelle on vit, mais ne soyons pas des victimes trop faciles de ce genre de schéma de pensée. Troisième point, soyez positif. Ayez toujours l'espoir que les choses s'amélioreront et réussiront. J'aime beaucoup cette déclaration. Ouais, c'est moi qui l'ai faite parce que, à quelque part, ça reflète un petit peu ma façon de faire. J'ai toujours cette croyance que ça va aller. Je ne sais pas si c'est quelque chose de naturel ou que j'ai développé avec Dieu, je ne sais pas, mais je suis toujours positif. Parfois, oui, je ne le suis pas, mais généralement. Et je vois que c'est plus simple d'aborder les choses. Dire non, écoute, c'est compliqué, mais ça va marcher. Tu es à la tête d'un gros projet, ça va demander du temps, des heures de travail, des ressources humaines, de l'argent. On n'a pas encore l'argent. Mais si je sens que c'est de la volonté de Dieu, mais ça va marcher. Et si je vois que Dieu ouvre les portes, comme j'ai déjà mentionné avant-hier, mais ça va marcher. Donc, allez, on y va. Il y a un examen, il y a un diplôme qui va faire en sorte que tu puisses changer de position dans ton travail. Tu vas avoir un meilleur salaire et ça va être une bénédiction pour ta famille. Tu as le temps d'étudier le soir, peut-être le week-end. Tu vas te sacrifier pendant quelques mois, quelques semaines. Mais c'est possible. Mais, mais on y va. Ça va marcher. Allez, on, on se remonte le moral et on dit, mais pourquoi pas moi? On y va. Hein. Je pense, ah oui, le proverbe. Le cœur joyeux est un bon remède, mais l'esprit abattu dessèche jusqu'aux os. Mes amis,
Tu as déjà rencontré quelqu'un qui est toujours, toujours négatif? L'autre jour, j'ai un ami, on était en train de manger à table, il dit, je sais pas pourquoi il a mentionné le nom de d'une personne. Et cette personne, effectivement, chaque fois qu'on la rencontre, on dit bonjour. Après 3, 4 secondes, elle nous commence à parler de ce qui va pas, quoi. Et je sais pas, si elle vient de faire un voyage, bah, c'était fatigant. Au lieu de dire, bah, écoute, j'ai connu tel endroit, c'était super. Non, c'est le voyage était fatigant, l'hôtel n'était pas bien, le, la, le changement d'avion n'était pas terrible. euh, voilà, on va quelque part manger quelque chose. Oui, ça c'était bon, mais ça, il y avait trop de sel, et ça, c'était pas assez cuit. Ça, c'est toujours le négatif. Toujours le négatif d'abord. Et c'est dommage. On dit que les gens qui sont trop négatifs, même son physique vieillit plus rapidement parce que la personne est toujours le visage comme ça, crispé. Donc, même la Bible le dit, hein, soyons plus positifs. Partons du principe que ça va aller, que ça va marcher et regardons d'abord le côté positif des choses et essayons de trouver partout quelque chose qui a été bien malgré les circonstances parfois négatives. Quatrième point, la gratitude est comme un muscle. Lorsque nous reconnaissons et exprimons notre reconnaissance pour les bénédictions reçues, nous renforçons notre confiance en Dieu et en nos capacités. Mais voilà, touché. Donc, à chaque fois que je suis positif, que je suis reconnaissant, que je suis dans la joie de quelque chose, même si elle est toute petite, toute simple, ça renforce en moi un esprit positif et je reconnais davantage Dieu dans les bénédictions. À chaque fois quand on fait le culte de famille à la maison, on essaye, donc on fait la méditation, on fait la prière, on chante, mais il y a toujours un moment avant la prière finale pour qu'on puisse dire quelles sont les bonnes choses qui nous sont arrivées pendant cette journée. Et tous les jours, chacun doit essayer de trouver une chose bonne, positive. C'est peut-être un mot d'encouragement, un petit geste de reconnaissance qu'on a reçu, la rencontre qu'on a fait avec quelqu'un. Bah, il y a tellement de choses, même aussi petites soient-elles, ouais, qui enchantent la journée, qui changent et de se remémorer ça le soir, ouais, ça donne du peps pour la soirée, pour la nuit, pour se dire, voilà, Dieu m'a accompagné pendant cette journée. Et demain, ça sera aussi une belle journée. Donc, c'est un muscle. Plus on est reconnaissant, plus on reconnaît les choses et plus on a un sourire plus spontané, on aborde les gens, on rentre au travail, on rentre dans notre classe d'une façon beaucoup plus positive. Cinquième point, nous devons être reconnaissants même pour peu que nous ayons. En Thessaloniciens 5,18, parole de vie, hein, soyez reconnaissants en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Une fois, je regardais un documentaire sur le peuple hindou qui vit à côté de leur fleuve. Waouh, j'ai oublié le nom du fleuve. Le fleuve le plus important de l'Inde qui traverse. Ouh, j'ai un blanc. Nil? Non. Oui, 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 j'ai un blanc. Mets en bas dans les commentaires si tu te rappelles le nom de ce fleuve indien qui est le plus important qui traverse là le pays. Ouh, j'ai un blanc. Bon, voilà. Mets dans les commentaires, s'il te plaît, aide-moi à me rappeler le nom de ce fleuve. Et il y a des familles qui vivent au bord du fleuve. Il y a des familles qui n'ont pas où habiter, qui habitent là, dans des petits bateaux au bord du fleuve. Et le documentaire racontait l'histoire d'une famille qui vivait là. Et tout à coup, il y a un enfant, je crois qu'il avait 9 ans, 10 ans, qui se réveille. Il a dormi la nuit ouais, dans un petit bateau, mais tout petit. Il n'avait pas une couverture ou une toute fine, je ne me souviens pas. Il se lève, on se rend compte avec sa tête qu'il vient de se réveiller. Et quand il regarde la caméra, il sort un sourire, mais tellement beau, spontané. Il n'a pas, il n'a pas où habiter correctement, il n'a pas la chambre que nos enfants ont, il n'a pas le confort d'une maison chauffée, protégée, il n'a pas la nourriture régulièrement dans la journée, mais son sourire, c'est comme si c'était le garçon le plus heureux au monde. Je ne sais pas, il y a des choses qu'on voit à la télé ou, je sais pas, dans la vie qui nous marquent. Cette image de cet enfant qui regarde la caméra
avec ce sourire de reconnaissance, de joie, ça m'a touché au plus profond. Je n'oublie jamais cette image. Donc parfois, cette image de cet enfant qui n'avait rien, mais qui était heureux et content, me réconforte, me dit, mais Maxon, allez, réveille-toi, quoi. Sois content par rapport à ce que tu as. Peut-être tu as aussi vécu des choses, vu des choses qui t'ont fait une personne plus reconnaissante. Tu peux aussi mettre en commentaire et partager parce que, tu vois, le témoignage de chacun peut nous aider à nous reconnaître et à nous animer. Si jamais il y a quelqu'un qui est trop négatif et tout, qui regarde cette vidéo, ces petits témoignages que tu peux laisser en commentaire vont aussi les aider. J'ai un exemple biblique. Je pourrais très bien utiliser l'exemple de la veuve qui a laissé ses 2 pièces de monnaie, qu'elle donne tout ce qu'elle a, mais c'est un exemple qu'on connaît tous. Je voulais apporter un autre exemple moins connu, qui est dans 1er Chronique, chapitre 11, à partir du verset 17. David, il est donc pourchassé par Saül. Il est délogé de son pays, de sa terre natale. Il est avec un peu des bandits, des mercenaires qui sont maintenant ses alliés. Il avait quoi, 300, il me semble. Donc, il est un peu isolé de sa famille. Il ne peut pas se rapprocher de sa famille. Et là, un jour, il est fatigué de toute cette histoire. Il tue pas Saül, même s'il a eu l'occasion, parce que c'est quelqu'un qui a été... c'est un oint de l'Éternel. Mais il est quand même fatigué. Et à un moment donné, en tant qu'humain, il a le désir, comme ça, de boire de l'eau du puits qui est à l'entrée de Bethléem, sa ville natale. Vous savez, l'eau n'a pas de goût, mais entre guillemets, franchement, parfois, elle a un goût parce que je me souviens de l'eau que je buvais quand j'étais enfant. Et quand je rentre chez moi et que je bois cette eau, j'ai dit, Ouah, c'est l'eau de mon enfance. Les minéraux changent un petit peu le goût, je suis sûr, mais et il avait envie de boire cette eau. C'était un désir humain, quoi. Rien de spécial. Et là, David eut un désir, verset 17. Il dit, qui me fera boire de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem? Alors les 3 hommes passèrent au travers du champ des Philistins. 3 des hommes qui étaient avec David. Hein. Donc ils traversent le champ adverse, les Philistins, et puisèrent de l'eau de la citerne qui est à la porte de Bethléem. Ils la portèrent et la présentèrent à David, mais David ne voulut pas la boire. Quel ingrat David, non? Les gars, ils risquent leur vie pour aller chercher de l'eau au puits à la porte de Bethléem, tandis qu'il y avait des puits beaucoup plus proches et moins dangereux. Je pense qu'il y avait un qui puisait et l'autre qui se battait pour pas qu'il se fasse tuer. Ils ont peut-être même tué des Philistins, donc cette eau a coûté du sang pour que le cœur de David se réjouisse, quoi. Et ils arrivent avec l'eau et David dit non, je ne peux pas boire. Et on peut dire, mais oh David, mais tu es pas reconnaissant. Par contre, regarde. Mais David ne voulut pas la boire. Il a répondu devant l'Éternel, c'est-à-dire il a versé. Imagine-toi, les gars, ils ramènent de l'eau dans une cruche à David, peut-être blessé, du sang sur le visage, sur les mains, sur l'épée, et ils arrivent, David, je sais que les temps sont difficiles pour toi, mais on t'aime tellement comme notre chef, on a décidé d'aller te chercher cette eau pour que tu puisses la boire. Voici David. Et David les regarde, il les verse par terre. Mais pourquoi? Et ça, c'est beau, mes amis. J'ai une prédication là-dessus, mais c'est tellement beau, j'ai la chair de poule. Il dit, que mon Dieu me garde de faire cela. Boirai-je le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie, car c'est au péril de leur vie qu'ils ont apporté. Ils ne voulaient pas la boire. Voilà ce que firent les 3 vaillants hommes. Il a offert cette eau à Dieu. Il a pris le peu qu'il avait, c'est-à-dire, à quelque part, tout cette eau qui rappelait son enfance, l'eau de Bethléem, au lieu de boire, mais il n'a même pas pris une goutte. Il a dit non. Et elle est tellement précieuse maintenant. Pour moi, c'est vrai que c'est l'offrande avec du sang des agneaux qui représentaient le Christ, qui était accepté au temple. Mais parmi toutes les offrandes de la Bible, c'est peut-être celle qui me touche le plus parce que elle a le coût de la vie de peut-être plusieurs ennemis, le risque de la vie de ceux qui aimaient David. Et David n'a même pas pris une seule goutte. Pourquoi? Parce qu'il a voulu rendre gloire, être reconnaissant à Dieu de l'avoir reçu cette eau. Mais il n'a pas rendu la dîme et encore 10% pour l'offrande. Il n'a pas rendu 20%. Il a rendu 100%.
100% à Dieu. Il était reconnaissant. Et ben, c'est pour ça que David a eu après toute cette gloire, parce que voilà, malgré ses erreurs, ses fautes, David a mis vraiment Dieu à la première place. Et voilà, est-ce qu'on on est reconnaissant? Et d'ailleurs, je profite, hein, c'est pas le thème, je fais l'accroche, est-ce qu'on est reconnaissant avec nos dîmes, nos offrandes à Dieu pour toutes les bénédictions qu'il déverse sur nous? Ça, c'est aussi un signe de reconnaissance. Sixième et dernier point, je me suis emballé un peu plus long aujourd'hui, désolé. Développer une attitude de gratitude ouvre nos yeux sur les beautés cachées de la nature et des gens. Quand on est reconnaissant, on commence à regarder la nature autrement, on dit, mais Dieu, tu es le créateur, tu m'as créé, mais regarde les beautés que tu as créées aussi, regarde ces oiseaux, regarde ces eaux, ces arbres, ces champs, ces monts enneigés, ces montagnes. Ouf! Comme dit la parole de Dieu, on peut voir Dieu au travers sa création. Même, l'autre jour, je parlais à un médecin très pointu, hein, un neurologue très, très pointu ici à Madrid. Et il me disait, mais tu sais, il y a beaucoup d'autres médecins qui sont croyants, mais ils ne le disent pas. Parce que plus on va étudier au plus profond le cerveau, on se rend compte que c'est pas possible. Il y a un créateur derrière tout ça. Non, ce n'est pas possible. Il m'expliquait certaines choses par rapport à la synapse, comment les neurones qui se regroupent pour activer une nouvelle fonction. J'étais bouche bée en entendant ce qu'il me disait. Il racontait ça, mais il disait, mais ça, c'est pas possible. Il y a quelque chose de plus grand. Et il a dit, je suis sûr qu'il y a plusieurs médecins qui croient en Dieu, qui croient en Dieu, pardon, mais ils ne le disent pas parce que c'est tellement évident qu'il y a un architecte derrière toutes ces beautés. Donc le médecin qui regarde le cerveau et nous qui regardons la nature, nous sommes invités à être reconnaissants et à reconnaître qu'il y a un Dieu derrière tout ça. Et nous avons aussi beaucoup plus de reconnaissance envers les gens. C'est à chaque fois pour un petit geste de bonté envers nous, on est reconnaissant. On va d'abord avoir des gestes de reconnaissance et faire des choses pour rendre la vie des autres meilleure. Et on va recevoir aussi cette reconnaissance et ça va engendrer une relation de confiance, d'amour. Et on va plus facilement aimer les gens, hein. On applique un petit peu par rapport à ce qu'on avait dit hier, hein. On va avoir des gestes d'action, de grâce, de bonté plus facilement parce que il y a la gratitude qui est en nous, hein. Je sais que peut-être je suis trop positif dans ma présentation parce que tu es dans les problèmes, tu vis des choses difficiles, tu as passé par des choses difficiles, peut-être tu as perdu un enfant, peut-être ton mari t'a laissé, peut-être une maladie qui frappe à la porte, la vieillesse qui te fait peur, que sais-je, tu vis des choses véritablement compliquées, difficiles, mais je ne peux pas changer ta situation, je ne peux pas changer non plus la mienne, mais la façon avec laquelle tu regardes, tu abordes la vie peut faire en sorte que ces choses soient moins lourdes et tu pourras être heureux et avoir plus de sourire, plus de gaieté et même être une source de reconnaissance, de réconfort, de joie à d'autres personnes. Au lieu d'être abattu, tu seras un agent de paix, de joie et tu vas faire la différence là où tu arriveras. Donc, c'est tout le bien que je te souhaite. C'est pour ça que je préfère être aussi positif dans ma présentation. Voilà le résumé du message d'aujourd'hui. Donc, je t'invite à réfléchir sur ta capacité actuelle d'être quelqu'un de reconnaissant envers Dieu, envers les autres, pour tout ce que tu as, peu importe. Si tu as une brosse à dents qui est usée, mais tu as quand même une brosse à dents, il y a des gens qui n'ont pas cette brosse à dents, qui n'ont pas où se brosser les dents, qui n'ont pas des toilettes à la maison, qui n'ont pas de courante à la maison, qui n'ont pas de lumière pour voir où est la brosse à dents. Donc, si tu as de l'eau courante, chauffage, en plus, chauffage, hein? Si tu as un toit, tu as dormir, si tu peux appuyer un bouton et tu as de l'éclairage chez toi, tu es plus riche qu'un tiers de la population de ce monde qui n'ont pas ça. Donc, soyons reconnaissants. Tu es richissime. Moi, je suis richissime. Parce que si tu as déjà ces choses basiques, c'est que tu as déjà un béni de Dieu, quoi. Il y a des gens qui n'ont même pas ça. Donc, soyons reconnaissants et ça va changer notre existence. Donc, une minute de réflexion pour voir combien tu es reconnaissant par rapport aux choses et aux personnes qui t'entourent et surtout par rapport à Dieu. Réfléchissons ensemble avec cette petite image que je vous mets à chaque soir.
tu as pu prendre le temps de réfléchir. J'espère que tu as reconnu les bienfaits de Dieu dans ta vie et que tu puisses avoir un regard beaucoup plus positif vis-à-vis de ta vie actuelle, de ton avenir, et que ça puisse vraiment être un changement de cap dans ta façon de regarder les choses. J'ai préparé une bénédiction finale. Je voudrais que tu la prennes pour toi, là où tu es actuellement, que tu puisses peut-être fermer les yeux et recevoir cette bénédiction, qu'elle puisse te faire vraiment du bien. Seigneur, nous te remercions pour ta parole qui nous enseigne sur l'importance de la gratitude. Bénis-nous avec des cœurs reconnaissants, conscients des bénédictions qui nous entourent. Que notre pratique constante de la gratitude améliore non seulement nos vies, mais transmettre également chaleur humaine et affinité à ceux qui nous entourent. Remercions-toi, Dieu généreux, pour le don de la gratitude. Que le Seigneur nous bénisse et nous protège. Que le Seigneur fasse briller sur nous son visage et ait pitié de nous. Qu'il nous regarde avec bonté et nous accorde sa paix. Amen. Qu'il est bon de servir Dieu, de le connaître, de se sentir sauvé, de se sentir accompagné et d'être donc reconnaissant pour toutes ces choses. Voilà, j'espère que tu as pu prendre quelque chose du message ce soir pour toi, pour ta vie. Si ce message ne t'a pas touché, ne le partage pas. Mais si quelque part il t'a touché, si tu penses qu'il pourra aider quelqu'un, il faut le partager. Donc, prends le lien de ce message, envoie à quelqu'un d'autre. Je pense que tu sais déjà faire si tu es sur ton téléphone, la flèche à droite et si tu envoies à quelqu'un. Donc, nous pouvons prier pour toi. Envoie ta demande de prière avec le formulaire et nous aurons le plaisir donc de pouvoir présenter ta requête devant Dieu. Je voudrais aussi te rappeler que nous sommes là dans la communauté pour pouvoir partager des choses que nous publions. Si tu ne veux pas les rater, si tu apprécies ce que nous produisons, rentre dans la communauté et tu seras averti rapidement. Abonne-toi, n'oublie pas, et partage avec tes amis, j'ai déjà dit. Et voilà, j'ai tout dit. Merci beaucoup, que Dieu te garde et on se voit demain pour la 9e rencontre. D'ici là, sois sage.